Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans vos ateliers à Verneuil-sur-Vienne, donc près de Limoges, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Avec plaisir. Alors Merlet, c'est une marque de chaussures et de chaussons de danse. Oui. Depuis presque 50 ans, vous fabriquez donc ces produits. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment tout a commencé, quelle est l'histoire de la marque? Donc la marque a été créée en 1974 par Monsieur Merlet, donc à Limoges, suite à une problématique, on va dire, professionnelle. Il a décidé de s'intéresser. Il avait une entreprise de fabrication de chaussures classiques suite donc à des difficultés. Il a décidé de s'intéresser pour refaire de l'article qui va au pied, de l'article chaussant dans un autre domaine. Donc il a un petit peu découvert le chausson de danse et suite à ça décidé de développer une unité de fabrication de chaussons de danse. C'est sûr et certain que ça a été très très compliqué parce qu'il n'y a pas d'école où on peut apprendre à fabriquer du chausson de danse. C'est quelque chose qui n'est pas très commun, qui est une niche de marché. Donc il a fait beaucoup de recherches, beaucoup de développement pour arriver à mettre en place et les process et les fondamentaux de la marque. D'accord. Et justement aujourd'hui on va découvrir les coulisses de la fabrication d'une pointe. Tout à fait. Dans vos ateliers. Oui. Et ben on va découvrir toutes les étapes maintenant avec Parfait. votre équipe. Mais merci beaucoup. Super. Parfait. Merci. On y va pour la première étape. Bonjour Julien. Bonjour Natacha. Alors je viens juste d'échanger avec Pierre qui nous a raconté l'histoire de Merlet et nous avons vu que nous allons regarder ensemble comment on fabrique justement une pointe. Alors pourriez-vous nous dire maintenant par quoi on commence? En collaboration avec des danseuses, nous établissons les modèles et les recherches de techniques que l'on souhaite, que les danseuses ont besoin. Et donc c'est ici que Pascal vient retransmettre tout ça donc en CAO et pour qu'ensuite on puisse modéliser entièrement le chausson et ensuite faire des premiers prototypes. On est arrivé maintenant donc à la phase de montage. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus, comment ça se passe? Oui, alors donc cette étape, c'est simplement de monter notre tige qui a été encollée sur sa forme, avec bien sûr la semelle qui a été préalablement affichée dessus, agrafée dessus. D'accord. Voilà. Ça se fait en amont, c'est ça? Ça se fait en amont, on le fait généralement la veille, quoi. Ça simplifie en fin de journée, voilà, ça fluidifie un petit peu plus la production. Très bien. Et ensuite alors? Alors donc sur cette partie, donc là Alain qui a enfilé la tige donc sur la forme, vient venir positionner donc tout ce qui a été encollé avant. Donc là voilà, on va le voir sur un début d'étape. Voilà, il enfile donc sa tige sur la forme, il vient bien la descendre à l'endroit qu'il faut. On l'arrête avec une pointe pour pas que ça remonte. On vient mettre en place donc notre boîtier. Là avec la pince, il vient saisir le boîtier donc qui a été entièrement encollé pour vraiment le mettre à sa place. C'est vraiment un travail très délicat. Enfin, vraiment être très précis. Voilà, et beaucoup de dextérité. Oui. Alors là maintenant on est à la couture. Absolument, oui. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe pour cette étape? Alors dans cette étape, ça va être l'étape de la couture où on va venir assembler le dessus avec notre semelle. Là, on va avoir déjà la prémisse de notre chausson. Notre chausson va être entièrement assemblé en quelque sorte. Maintenant, on a fini la couture. Oui. On passe à cette nouvelle étape. Et donc, c'est quoi cette étape? Comment elle s'appelle? C'est l'étape de recoupe. Donc là, on va venir recouper tout l'excédent de matière qui se trouve au-dessus de la couture, parce que au-dessus de la couture, donc ça nous sert plus à rien. C'est ce qui va se retrouver une fois retourné à l'intérieur du pied. Et dans cette étape, on va également sortir le chausson de sa forme pour pouvoir le retourner et passer à la phase finale. Donc là, on vient sortir toutes les pointes, toutes les agrafes qui nous ont servi au maintien du chausson, les ficelles du montage, etc. On enlève tout ce qui ne sert plus pour le produit final. Absolument. Alors maintenant, ça y est, on voit que c'est fini. Oui.
Et alors, c'est quoi la dernière étape? Vous avez dit qu'après, c'était... alors, donc là, le chausson est sorti. Et là, on va passer à l'étape suivante. Donc, c'est toujours de Nive, donc on va pas aller bien loin. D'accord. Alors, de Nive. Allez-y, venez. Donc là, on va venir retourner le chausson. Ok, donc là, la première fois... Voilà, le dessus du chausson, là, il va commencer à apparaître. Là. Alors, cette étape, elle s'appelle comment? Donc là, c'est le retournage. Le retournage, ok. Donc tout simplement, on retourne... Alors tout simplement, oui et non, parce que ça paraît simple, mais c'est très complexe. D'accord, ok. En soi, on pourrait le retourner comme une chaussette vulgairement, mais faut pas oublier qu'à l'intérieur, on a tous nos éléments du chausson, donc du boîtier, avec les toiles et les résines et les pattes. Et lorsqu'on va le retourner, celles-ci vont bouger à l'intérieur. D'accord. Donc il faut faire ça avec une certaine technique. Alors maintenant qu'on a retourné le chausson, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on est sur l'étape du premier enformage, donc parce qu'il va y en avoir deux. Okay. Donc le premier enformage, c'est ça consiste en quoi? Une première mise sur forme une fois que le chausson est retourné. Donc sur sa forme définitive, cette fois-ci. Donc là, on voit qu'on vient bien rentrer le chausson dans sa forme. Attention, il a besoin d'un peu d'espace. C'est mieux. Donc là, on va venir reformer, donc je disais, le chausson sur sa forme. D'accord. Et il va y avoir une étape de façonnage, si vous voulez. Ok. Là, on peut voir... Attendez, si tu peux. Merci. Là, on peut voir que le chausson, il a été quand même assez traumatisé lors du retournage. On voit toutes les bosses, toutes les aspérités qui ont été créées à cause du retournage. Tout ça, il va falloir le résorber. D'accord. Donc faut le. Voilà. Donc là, il va y avoir un façonnage. Voilà, exactement. Donc là, Denis va le façonner en appui avec la forme qui est à l'intérieur. Donc là, on arrive à la deuxième phase de reformage. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Quelles sont les différentes étapes? Alors là, on va ressortir donc le chausson de sa forme. Une fois que sur la première phase, on a façonné on a dégrossi, on va dire, les aspérités. On a commencé à lui donner sa forme. Là, on va le ressortir, donc, pour y insérer le cambrage. Donc le cambrage, lui, il va changer en fonction des commandes et que l'on a à faire. Donc, selon les tailles, Non, ça va être des matériaux différents. D'accord. Chaque matériau et taille d'ailleurs différentes vont jouer sur la tenue de la danseuse quand elle sera sur pointe. D'accord. Chaque danseuse a des besoins spécifiques très différents. Il y en a qui vont avoir besoin de choses très dures, d'autres très molles. Là voilà, on a des choses comme ceci qui sont très beaux. Et ça sera lié à quoi par exemple ce type de besoin? La morphologie au niveau de la danseuse. Donc sur cette étape finale, on va donc venir presser la plateforme pour vraiment que tous les matériaux soient le plus plat possible pour que la danseuse ait le maximum de stabilité. Et ensuite, donc, on va avoir ces dernières finitions, donc avec la rotative, qui va créer des vibrations lorsqu'on va venir frotter le chausson. Ces vibrations vont venir lisser et équilibrer parfaitement toutes les pattes et les résines qui sont à l'intérieur, et pour vraiment avoir le chausson le plus beau possible. Alors Julie, on arrive, ça y est, à la fin de notre périple pour découvrir la fabrication du chausson de danse. Et là, on est en plein milieu de la zone de stockage avant l'expédition. C'est assez incroyable. Toutes ces chaussures, ces chaussons de danse. Alors, où vont-ils aller maintenant? Mais écoutez, ils vont partir un peu partout dans le monde, que ça soit en Australie, au Japon, en Corée, voilà, un peu partout en Asie, en Amérique du Nord. On est représenté à peu près partout, quasiment partout dans le monde. D'accord. Voilà. Donc vous allez ravir les amatrices et les passionnés de danse à travers le monde. J'espère. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir cet univers fascinant. Merci et tout ce travail d'orfèvre qu'on a pu voir à l'œuvre. Merci. Et ben, du coup, on vous donne rendez-vous très vite sur votre site pour découvrir tous vos modèles. Ça marche, merci. Merci.